Elle a marché jusqu'à l'hôtel, arborant un parfum inconnu et un sourire emprunté, épousant un millionnaire aveugle qui ignorait qu'on lui mentait. Et pourtant, il était le seul à l'avoir vraiment vue. Bonjour la famille, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre fidélité. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le satin de la robe de mariée murmurait tandis qu'on le forçait sur les épaules tremblantes de Valeria, son poids froid traînant contre sa peau comme une chaîne déguisée en luxe. La soie était encore chaude du défroisseur, mais elle aurait aussi bien pu être trempée dans la glace. Les mains de sa mère, si rigides et déterminées, tiraient et bloquaient avec l'agressivité expérimentée de quelqu'un qui n'avait pas demandé mais exigé. « Ne bouge pas », rétorqua sa mère. « Céleste ne viendra pas. Tu n'as pas le choix. » Les yeux de Valeria se posèrent sur le miroir. Ce qui lui renvoyait son regard était un fantôme d'elle-même, poudré, sculpté, remodelé à l'image de sa sœur. Ses cheveux étaient coiffés exactement comme Céleste les portait pour les photos de presse. Ses lèvres étaient teintées de la teinte cramoisie de la célébrité, et pas une seule mèche ni trace ne dépassait. Elle ne ressemblait en rien à elle-même. Cette fille dans le miroir ne bégayait pas lorsqu'elle était nerveuse, ne pleurait pas jusqu'à s'endormir, ne rêvait pas de champs ouverts ou de bibliothèques tranquilles. Elle ressemblait à la mariée de quelqu'un d'autre. La pièce bourdonnait de chaos. Les assistants s'affairaient comme des abeilles sur un expresso, leurs voix chuchotées et paniquées, leurs talons claquant sur le marbre. Un organisateur de mariage frappa à la porte pour la 5e fois. 10 minutes. S'il vous plaît, elle doit être prête. Elle est prête. Sa mère répondit sans se retourner, tirant le voile pour le remettre en place avec un claquement satisfaisant. Valeria deglutit difficilement. Elle avait un goût de poussière et de sucre dans la bouche. Céleste ne veut pas de ça, murmura-t-elle. Les yeux de sa mère se rétrécirent, et ce que Céleste désirait n'avait plus d'importance. Elle s'est enfuie. Toi non. Je n'étais pas d'accord. Tu me dois quelque chose. La voix de sa mère était tranchante comme du verre. Tu as vécu dans cette maison, tu t'es nourri du nom de cette famille, tu as porté des chaussures achetées avec de l'argent que tu n'avais pas gagné. Maintenant, tu vas nous le rendre. Valeria cligna des yeux, les larmes aux yeux. En épousant un inconnu, en nous sauvant, corrigea sa mère. Lucy et Drake ne sont pas seulement un homme. C'est un héritage. Il est aveugle, pas stupide. Si ce mariage échoue, nous perdrons le contrat, la succession. C'est ce que tu veux? À la porte, Céleste s'appuya contre le cadre, les bras croisés, son visage sculpté, marqué par l'apathie, comme si elle assistait en invitée à la chute de sa propre sœur. « Tu as toujours rêvé de te déguiser » dit Céleste d'une voix douce et venimeuse. « Eh bien, c'est ta chance. Sois la mariée. » Valeria se détourna, le cœur battant la chamade. « C'est mal, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. « Mal, » répéta sa mère, incrédule. « La robe est défroissée. La presse est dehors. Le prêtre attend. Si tu ne descends pas l'allée, tu vas tout gâcher. » La porte s'ouvrit. Un majordome en gants blancs apparut, hochant la tête. Ils sont prêts pour la mariée. Valeria resta figée, le voile tremblant dans le courant d'air. Sa mère se plaça derrière elle, murmurant pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Souriez. Les caméras vous braquent dès que vous sortez. Vous êtes Céleste, maintenant. Ne nous embarrassez pas. » C'est pas avancer avant que son esprit n'y consente. Elle quitta la loge, longea le couloir bordé de portraits au cadre doré et déboucha sur les marches de marbre de la cathédrale Saint-Vincent. L'orgue avait commencé. Les invités s'étaient levés. 1000 regards se braquaient, attendant Céleste, l'héritière, la pièce maîtresse. Au lieu de cela, ils trouvèrent Valeria, l'ombre vêtue de blanc. Au bout de l'allée se tenait Lucien Drake, grand et majestueux dans un costume noir nuit, le visage calme, la tête légèrement penchée comme s'il écoutait l'air lui-même. Il ne la voyait pas avec ses yeux, mais quelque chose en lui changea. Ses sourcils se froncèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Elle fit un pas en avant, puis un autre. Sa robe traînait comme si elle désapprouvait. Elle essaya de ne pas regarder les seins des vitraux, leurs yeux éternels juges. Lorsqu'elle l'atteignit, le silence s'installa. Le pasteur parla, sa voix résonnant dans l'immensité. « Céleste Queen, prends-tu Lucien Drake pour époux légitime, par honneur,
par amour et par devoir, jusqu'à ce que la mort te sépare? Ce n'était pas son vrai nom. Sa mère, assise au premier rang, hocha la tête. Céleste esquissa un sourire narquois. Oui, sa voix se brisa, sa gorge se serra. Je le veux. La tête de Luciane s'inclina à nouveau. Sa voix, douce et précise, traça le silence. Pourquoi trembles-tu? Elle se figea. Tu as peur que je te voie? Il ne souriait pas. Il ne plaisantait pas. Et pendant un instant, c'était comme s'il l'avait vu. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva, les appareils photo cliquèrent, les confettis s'apprêtaient à tomber. Mais Valérien n'entendait que le son de sa respiration, faible et étrange. Et elle sourit, non pas de joie, mais parce qu'on l'observait, et parce qu'il était désormais bien trop tard pour faire demi-tour. Lucian Drake n'avait pas besoin de voir les visages des invités pour ressentir leur curiosité. Il se tenait immobile, le dos droit, les mains légèrement jointes devant lui, respirant les parfums et la tension qui emplissaient la cathédrale Saint-Vincent. Le parfum enivrant des lys, la douceur cireuse de trop de bougies allumées trop longtemps, le bruissement des tissus tandis que des inconnus s'agitaient sur leurs bancs. Tout cela n'était que du théâtre, un théâtre magnifique, orchestré. Et quelque chose clochait dans le scénario. Elle était en retard. Pas beaucoup, mais suffisamment. Assez pour que son instinct, longtemps aiguisé par un monde qu'il ne pouvait voir, commence à murmurer. Sa vue avait disparu 7 ans plus tôt dans un accident qui l'avait privé de lumière, mais avait amplifié tout le reste. Chaque son, chaque silence. L'air changeait quand les gens montaient. Le plancher craquait différemment quand quelqu'un hésitait. Alors, quand des pas légers commencèrent à descendre l'allée, il les entendit immédiatement. Ce n'étaient pas ceux de Céleste. Il avait mémorisé le sien, vif, déterminé et un peu trop rapide, comme si elle était toujours en retard pour quelque chose de plus important que lui. Cette femme, quelle qu'elle soit, marchait comme si chaque pas lui coûtait une décision. Ses chaussures claquaient délicatement, comme si elle craignait que l'écho ne révèle ses secrets. Elle ne planait pas. Elle portait quelque chose, un poids, un doute, peut-être de la culpabilité. Lucien inclina légèrement la tête, inspirant à son approche. Le parfum était différent. Céleste portait du jasmin, un parfum puissant et floral, qui s'annonçait avant même qu'elle n'entre dans la pièce. Celui-ci était plus doux, plus chaleureux, vanillé et santal, le genre de parfum qui murmurait plutôt qu'il ne criait. Ses doigts se contractèrent le long de son corps. Quelque chose remua dans sa poitrine. Pas d'inquiétude, pas encore, mais d'attention. Quand le prêtre lui demanda son nom, il y eut une hésitation. Celeste Quinn. Un silence, puis les mots « je le fais » prononcés comme une confession plutôt qu'un vœu. Les sourcils de Lucien se crispèrent et il tourna légèrement la tête vers elle. « Pourquoi trembles-tu » demanda-t-il doucement, à peine assez fort pour que personne ne l'entende. Ses lèvres remuèrent à peine. « Tu as peur que je te voie » Elle ne répondit pas, pas avec des mots, mais il sentit son souffle s'arrêter. Une seule inspiration, aiguë, comme l'air lui-même, la trahit. Il n'insista pas davantage. Pas maintenant. Les applaudissements fusèrent. Les caméras cliquèrent. Quelque part, loin au-dessus, les tuyaux de l'orgue entonnaient une marche jubilatoire. Quelqu'un lança des pétales de rose qui effleurèrent son manteau comme de vagues souvenirs. Mais Lucien n'écoutait rien de tout cela. Il l'écoutait. Lorsqu'ils sortirent de la cathédrale, son bras était accroché au sien. Légèrement, trop légèrement. Céleste s'agrippait toujours comme si elle le tirait en avant. Celui-là, elle le toucha à peine, comme si elle ne croyait pas être à sa place. Dans la voiture, le silence régnait. Le genre de silence qui parle. Lucien tourna légèrement la tête, face à l'espace où il la savait. « Tu es très silencieuse. » Son souffle s'accéléra. La journée avait été longue. Céleste n'avait donc pas l'acuité habituelle. C'était clair. « Tu parles différemment qu'au téléphone. » murmura-t-il en faisant lentement tourner son alliance à son doigt. Elle hésita de nouveau. « J'ai eu un rhume la semaine dernière. Je suppose que ça a un peu changé ma voix. » Il hocha la tête, mais il ne la croyait pas. Lucien ne s'intéressait pas aux voix. Les voix pouvaient mentir. Il se concentrait sur la cadence, le phrasé, les infimes incohérences qui s'échappaient lorsque les gens s'efforçaient trop de paraître naturels. Cette femme, cette mariée, était sur scène. Mais pour qui? Pour les invités? Pour elle-même? Pour lui? Il remua sur son siège, tournant le visage vers la fenêtre, bien qu'il ne voyait que le noir infini dans lequel il avait vécu pendant des années.
Je me demande, dit-il calmement, que feraient les gens si personne ne les voyait. Qui deviendraient-ils? Elle ne répondit pas, et il ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. Le reste du trajet se fit en silence. Mais Lucien écoutait, et il entendait tout ce qu'elle ne disait pas. Les portes du domaine Drake s'ouvrirent sans un bruit, battant comme les bras d'un secret à préserver. Valéria était assise à l'arrière de la voiture noire à côté de Lucien, ses mains gantées serrées sur ses genoux. Elle n'avait pas parlé depuis 10 minutes. Plus depuis qu'ils avaient quitté la cathédrale. Plus depuis qu'elle avait menti à 1000 caméras et dit « oui » à un homme qui ignorait son nom. Le domaine se déployait devant eux comme dans un roman gothique moderne. De vastes étendues de pelouse impeccables, une fontaine en marbre en forme d'ange pleureur, et la silhouette imposante du manoir, mélange de pierre et de verre, de luxe et de lignée. Tout en elle murmurait la richesse, pas celle qui fait du bruit, nouvelle, mais celle qui est ancienne et froide, celle qu'on hérite, non celle qu'on gagne. Le genre qui lui rappelait, même en tant que mariée, qu'elle était une étrangère. La voiture ralentit et s'arrêta sous l'entrée voûtée. Un majordome lui ouvrit la portière avant même qu'elle n'ait touché la poignée. « Bienvenue chez vous, Madame Drake. » Madame Drake. Ce nom lui semblait un collier qu'elle n'avait pas choisi de porter. Elle sortit dans la lumière du crépuscule, le bas de sa robe effleurant les pavés, tandis que Lucien la suivait. Il se déplaçait avec une grâce qui la surprit, arpentant les marches sans hésitation, sa canne sous le bras comme une idée de dernière minute. Pour un homme aveugle, il se déplaçait comme quelqu'un qui n'en avait pas besoin. À l'intérieur, le manoir l'enveloppait. Les planchers brillaient d'un bois poli si parfait qu'il reflétait la lumière du lustre. De hautes fenêtres s'étendaient jusqu'au haut plafond, drapées de velours. Des peintures à l'huile représentant des morts la fixaient depuis leur cadre doré. Leurs expressions la jugeaient. Personne ne l'accueillit avec chaleur. Ni la gouvernante, ni le chef, ni les chauffeurs ni les femmes de chambre qui la croisaient avec de brefs hochements de tête et des regards curieux et obliques. Tous la regardaient comme si quelque chose clochait, comme si Céleste était revenue brisée. L'assistant de Lucien, un homme d'âge moyen nommé Devin, au regard perçant et à la voix rauque, s'avança, lui adressant un sourire poli qui n'atteignit pas ses yeux. « La chambre de M. Drake est prête, comme toujours, » dit-il. Puis, jetant un bref coup d'œil à Valéria, « et nous avons pris les dispositions nécessaires pour les appartements de Madame Drake comme demandé. » Lucien inclina la tête. « Merci, Devin. Ce sera tout. » Valéria ouvrit la voce. Des pièces de monnaie. Lucien se tourna vers elle, un léger sourire étirant le coin de ses lèvres. « Tu n'es pas obligé de dormir à côté de moi, si c'est ce que tu te demandes. » Son visage rougit. « Je ne l'étais pas. »« Bien, » dit-il en passant devant elle. « Parce que je ne demandais rien. » Elle resta là un instant, seule dans un palais rempli d'inconnus, jusqu'à ce qu'une servante s'approche et lui fasse un geste poli. « Madame Drake, je vais vous montrer vos chambres. »« Chambres » au pluriel. Les mots résonnèrent. Sa suite était magnifique. Tons crème, E.T. or. Un balcon donnant sur les jardins. Un coin lecture près de la fenêtre. Un placard déjà rempli de vêtements de créateurs à sa taille. Certains portaient encore le nom de Céleste brodé sur les étiquettes. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la coiffeuse, où une simple note était posée sur le miroir. « Sois parfait. » Avec amour, maman. Elle le déchira en deux. La première nuit passa comme une lente suffocation. Elle ne dîna pas avec Lucien. Il n'avait rien demandé. Elle passa des heures à arpenter la pièce, touchant des objets qui ne lui appartenaient pas, effleurant du bout des doigts le marbre, le verre, la soie, l'or, cherchant une raison de se sentir réelle. Le lendemain matin, elle se retrouva dans la salle du petit-déjeuner, un espace baigné de soleil avec de trop nombreuses fenêtres et une longue table pouvant accueillir 20 personnes. Elle s'assit au fond, seule. Lucien entra un quart d'heure plus tard, vêtu de noir et serein. « J'espère que la pièce vous convient, » dit-il en se versant son café avec une précision déconcertante. « C'est magnifique. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Elle leva les yeux. « Ça me va bien. » Il a souri, mais pas gentiment. « Bien. Tu resteras ici un moment. » Les jours se sont ensuite estompés. Lucien a respecté son emploi du temps. Réunion matinale dans son bureau, appel téléphonique avec des investisseurs, longue promenade dans le jardin avec Devon à ses trousses, lecture à la bibliothèque jusqu'au crépuscule. Il parlait peu, sauf si on lui adressait la parole, et pourtant Valéria se sentait observée, non pas cruellement,
mais observer, étudier. Elle le croisa une fois dans l'escalier, et il tourna légèrement la tête pour écouter. « On retient son souffle quand on ment », dit-il nonchalamment. Elle s'arrêta net. « Excusez-moi. C'est ce que tu as fait quand tu as dit que tu allais bien. Tu as retenu ton souffle. » Elle n'a pas répondu, a continué à marcher, mais elle a expiré au moment où elle a tourné au coin de la rue. Le manoir devint son labyrinthe. Chaque couloir menait à des questions. Chaque pièce lui rappelait la femme qu'elle prétendait être. Elle passa devant les portraits des ancêtres de Lucien et se demanda ce qu'il penserait s'il savait que la mariée n'était qu'un leurre. À la fin de la semaine, elle comprit la vérité de cette vie. Elle avait épousé un royaume, certes, mais pas une reine. C'était une intruse, et chaque sourire, chaque silence, chaque regard que Lucien posait sur elle lui rappelait à quel point une cage pouvait être dorée. La première fois qu'il lui demanda de lui lire, ce n'était pas une requête. C'était une invitation soigneusement déguisée en indifférence. Valéria l'avait trouvé à la bibliothèque après le dîner, assis dans un fauteuil en cuir près du feu, les flammes projetant des ombres qui vacillaient sur les angles de son visage. Il ressemblait presque à un portrait, toujours en costume sombre, col déboutonné, un verre d'un objet de valeur à la main. Un livre fermé était posé sur la table à côté de lui. Il parcourut lentement le dos du doigt. « Veux-tu me lire » demanda-t-il sans tourner la tête. On m'a dit que c'était du gaspillage de posséder une bibliothèque comme celle-ci et de ne pas l'utiliser. Valéria rôdait au bord de la pièce, tel un fantôme dans une peau d'emprunt. Quel livre? À toi de choisir. Sa main hésitait sur les titres tandis qu'elle scrutait les étagères. La pièce sentait le vieux papier et le cirage, le genre d'odeur qui enveloppait les souvenirs. Ses doigts se posèrent sur une fine couverture rigide reliée en toile bleu marine. Rilke, lettre à un jeune poète. Elle traversa la pièce et s'assit sur la petite chaise en face de lui. Le livre reposait sur ses genoux. Elle s'éclaircit la gorge. Lucien inclina légèrement la tête vers le son, comme s'il accordait un instrument. Elle commença. « Soyez patient envers tout ce qui est irrésolu dans votre cœur. » Sa voix hésita d'abord, hésitante, tiraillée entre la peur et la formalité. Mais à mesure qu'elle poursuivait, son ton s'adoucissait, porté par le rythme et la réflexion. Elle lisait avec une inflexion douce, inexpérimentée mais honnête, le genre de voix qui ne cherche pas à impressionner, mais à comprendre. Lucien ne dit rien pendant sa lecture. Il ne bougea pas, ne l'interrompit pas, mais il écouta. Elle le voyait au léger changement sur son visage, un haussement de sourcils ici, une légère expiration là. Il n'entendait pas seulement les mots, il les recevait comme s'il avait créé un espace dans l'obscurité juste pour cet instant. Lorsqu'elle atteignit la dernière ligne, sa voix se tut. Vivez les questions maintenant. Peut-être alors, peu à peu, sans vous en rendre compte, vous retrouverez-vous, un jour lointain, dans la réponse. Le silence s'installa entre eux comme un poids chaud. Lucien parla enfin, à voix basse. Céleste n'aurait jamais choisi Rilke. Valéria retint son souffle. Ses mains se crispèrent autour du livre. Elle trouvait la poésie indulgente, ajouta-t-il. Elle préférait les biographies. Les hommes de pouvoir. Rois, dictateurs, capitaines d'industrie. Elle m'a dit un jour que les sentiments sont réservés aux gens qui n'ont pas de projet. Il tourna légèrement son visage vers elle. Mais toi, tu lis comme quelqu'un qui ressent. Valéria baissa les yeux sur ses genoux. Son cœur était soudain devenu trop bruyant. Elle se leva rapidement. Je devrais y aller. Il est tard. Reviens demain, dit-il avant qu'elle n'atteigne la porte. Elle se retourna, surprise. Pour lire? Pour être entendue, dit-il simplement. Ta voix mérite d'être écoutée. Ce soir-là, elle se tenait sur son balcon bien après minuit, scrutant le jardin en contrebas. La lune éclairait les comme des sculptures de marbre. Quelque part dans les branches, quelque chose voletait. Peut-être un oiseau. Peut-être sa conscience. Elle n'avait pas prévu de revenir le lendemain soir. Mais elle y est revenue. Et la nuit suivante, elle lui a lu Neruda, Wolf Baldwin. Il restait assis tranquillement, toujours sur la même chaise, sirotant lentement un verre qu'il ne finissait jamais. Certains soirs, il parlait ensuite des livres, du monde. Parfois, il lui posait des questions sur son passé. Elle esquivait autant qu'elle le pouvait, inventait quand il le fallait. Il ne fouinait jamais, mais il ne croyait jamais non plus à ses mensonges. Un jour, alors qu'elle lisait un passage sur le désir, elle marqua une pause. « Pourquoi t'arrêtes-tu » demanda-t-il. « Je n'aime pas la fin. » Puis,
Il a interprété différemment, dit-il. Et c'est ce qu'elle a fait. Il a demandé. Pourquoi caches-tu ton rire? Valeria cligna des yeux. Moi non. Toi si. Tu t'arrêtes toujours à mi-chemin. Comme si quelqu'un t'avait dit un jour que c'était trop fort. Ses lèvres se retroussèrent. Peut-être que quelqu'un l'a fait. Lucien se pencha légèrement en avant. Pas besoin de rapetisser pour être à sa place ici. Je suis déjà aveugle. Tu ne disparaîtras pas si tu fais un bruit. Elle le regarda. Cet homme, elle était censée le tromper, l'oublier. Au lieu de cela, elle se surprit à mémoriser la forme de ses paroles. Sa patience à l'écouter. L'étrange douleur dans son silence. Chaque nuit suivante, elle restait un peu plus longtemps. Non pas parce qu'elle y était forcée, mais parce que dans la bibliothèque, sous la faible lumière du feu et entre les lignes des livres empruntés, elle n'était pas Céleste, ni une imposture, ni une obligation. C'était Valeria. Et Lucien, bien qu'aveugle, commençait à la voir. Tout commença par un nom. Une chose simple, un souffle et une syllabe. Mais quand Lucien le prononça doucement, délibérément, Valeria, cela fendit l'air comme une larme. Elle se figea, une main posée sur la tasse de thé qu'elle venait de poser devant lui. Ils étaient dans le jardin ce matin-là, assis sous une tonnelle en forme de dôme entourée de lierre. La lumière printanière filtrait à travers les feuilles, tachetant la nappe et la porcelaine. Une brise agita le bord de sa jupe. Son cœur faillit bondir. « Je suis désolé » demanda-t-elle trop vite. Lucien pencha la tête. Il affichait la même expression calme, indéchiffrable comme toujours. Mais sa main, posée près du sucrier, s'était immobilisée. « J'ai dit, » répéta-t-il, « merci, Valeria. » Son nom encore. Pas Céleste. Ce n'était pas le rôle. Elle déglutit, essayant de dissimuler le tremblement de sa voix. « Tu voulais dire Céleste. Vraiment ?» Elle posa la cuillère avec précaution, le métal claquant trop fort contre la porcelaine. « Tout est trams. » Lucien ne protesta pas. Il n'éleva pas la voix. Il se contenta de se pencher en arrière, les commissures des lèvres légèrement retroussées. « Tu marches différemment, » dit-il. Son pouce s'accéléra. « Tu parles plus lentement, » ajouta-t-il. « Tu respires comme quelqu'un qui retient constamment quelque chose. » Céleste n'a jamais rien retenu. Elle prenait de l'espace. Elle l'a affirmé. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Je crois que oui. » Il tourna son visage vers la lumière du soleil, laissant la chaleur caresser sa peau. « Tu pensais que je ne le remarquerais pas ?» Valeria agrippa le bord de la table. Elle avait gardé son masque si longtemps qu'il avait presque fusionné avec sa peau. Mais maintenant, elle avait l'impression que ça se brisait de l'intérieur. Son cœur battait à ses oreilles, plus fort que le vent dans les haies, plus fort que le chant lointain des oiseaux. « Pourquoi n'as-tu rien dit jusqu'à maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que je voulais savoir qui tu étais derrière ce mensonge. » Sa réponse est venue trop vite, trop facilement. Il le savait. Il le savait depuis des jours, peut-être plus. « Tu ne m'as jamais dénoncé. Tu te punissais déjà, » dit-il simplement. « Que pourrais-je dire qui te blesserait plus que tu ne l'as déjà fait ?» Valeria détourna le regard, la mâchoire serrée, les yeux brûlants. « Tu dois me détester. » Non, dit-il. « Je déteste qu'on t'ait fait croire que la tromperie était le seul moyen d'être aimé. » Elle ne pouvait plus respirer. La honte lui envahissait la poitrine, épaisse, brûlante et ancienne. La voix de sa mère résonnait comme un fantôme. « Tu nous dois quelque chose. » Le rire de Céleste, le poids de l'attente l'enveloppant comme des barbelés. « J'allais te le dire, » murmura-t-elle, après le contrat, après les signatures, après n'avoir pas pu terminer. Lucien hocha la tête. « Et puis tu disparais silencieusement, comme si tu n'avais jamais existé. » Elle croisa son visage, toujours calme, ses yeux aveugles fixés sur le vide. Et pourtant, elle se sentait perçue plus profondément qu'elle ne l'avait jamais été. « Je pensais que ce serait plus facile, » dit-elle, « de disparaître. »« Tu sous-estimes ta présence, » murmura Lucien. « Ton absence aurait laissé des traces. » Un silence s'installa entre eux. « Alors, est-ce que quelqu'un d'autre le sait ?»« Non, » dit-elle. « Pas encore. Mais ils le sauront. » Les lèvres de Valeria se pincèrent. Céleste allait revenir. Elle allait tout gâcher. C'est ce qu'elle fait. Le sourire de Lucien était cette fois plus froid. « Laisse-la essayer. » Valeria cligna des yeux. « Tu n'as pas l'air surpris. Moi non plus. » Céleste avait toujours un timing parfait. Quand apparaître devant la caméra, et quand disparaître juste assez longtemps pour faire fuir les autres. Il se leva lentement, avec grâce. « Pas de canne aujourd'hui.
Juste la mémoire qui guide ses pas. Je me fiche de ce qu'elle fait, dit-il. Et moi alors? Sa voix était fragile, maintenant. Honey. Lucien se tourna vers elle. Et pendant un long moment, le seul bruit entre eux fut celui du vent dans le lierre. Je n'ai pas encore décidé, dit-il. Et sur ce, il s'éloigna, la laissant dans le jardin, le cœur brisé, son masque en morceaux à ses pieds. Il était un peu plus de minuit lorsqu'elle frappa à sa porte. Pas celle de la suite d'amis qu'elle occupait, ni celle du grand hall ni celle de la bibliothèque silencieuse et vigilante, mais la sienne. La maison dormait. Pas un seul pas sur le marbre. Pas une seule voix résonnant dans les couloirs sans fin. Juste le son de sa respiration, superficielle et hésitante, et le frottement de ses doigts contre le chêne sombre. Lucien ouvrit la porte sans hésiter. Il portait une robe anthracite, légèrement nouée à la taille. Pieds nus. Son visage était indéchiffrable. Ni surpris, ni méfiant. Seulement, immobile. Valéria se tenait debout, vêtue d'une chemise de nuit en coton, les doigts crispés sur le bord de sa manche. Ses yeux étaient cernés de fatigue et de quelque chose de plus profond. Quelque chose de rêche. « Je n'arrive pas à dormir, » dit-elle doucement. Il hocha la tête, puis s'écarta. La pièce était sombre, éclairée seulement par la cheminée dans un coin. Les flammes projetaient des formes douces sur les murs et le plafond, tels des souvenirs dansant dans l'ombre. Le lit derrière lui restait intact. Un livre ouvert était posé sur une table. Une chaise solitaire était près du feu. Elle entra et s'arrêta. Il n'y avait pas de script pour ce rôle. Pas de texte répété. Lucien ne lui a pas proposé de place. Elle n'en demanda pas. Ils restèrent face à face, le silence entre-vivant. Elle parla la première. « Je t'ai menti. » Il a hoché la tête une seule fois. « Je sais. » Sa gorge se serra. « À propos de tout. Du mariage. Mon nom. Qui je suis. Tu es Valéria. » Elle cligna des yeux. « Mais tu as dit, j'écoute. » Il tourna légèrement le visage vers le feu, la lueur vacillante éclairant le bord de sa mâchoire. Tous les soirs dans cette bibliothèque, tu ne faisais pas semblant. Tu étais toi. Et je n'ai jamais rencontré Céleste depuis toutes ces années où je la connais. Pas vraiment. Mais toi, il marqua une pause. Tu pensais vraiment chaque mot que tu lisais. Valéria s'est rapprochée. Je n'ai jamais voulu être impliqué dans ça. Le mensonge. Je n'avais pas choisi ça. Il la regardait maintenant. Ses yeux, bien qu'aveugles, la trouvaient avec plus de précision que la vue ne le pourrait jamais. « Il te croit. » Elle prit une inspiration et prononça les mots qui pesaient sur sa poitrine depuis la première fois où elle avait dit « Je le veux » sous un faux nom. Ma mère avait pris la décision. Céleste s'est enfuie la veille. Elle est partie sans un mot. J'étais dans la chambre quand la robe est arrivée. Et elle m'a dit non, m'a ordonné de le mettre, que je lui devais, que si je ne le faisais pas, nous perdrions tout. La maison, l'entreprise, la réputation. Lucien n'interrompit pas. Il écoutait avec ce silence que seuls ceux qui vivent dans le silence peuvent maîtriser. Je n'étais pas d'accord, mais je n'ai pas arrêté non plus. Je suis devenu sa voix pendant 6 mois. J'ai répondu à tes appels. J'ai mémorisé son ton, son rire. Je portais son parfum. Je la portais. Et, au milieu de mes fantasmes, j'ai oublié comment m'arrêter. Une bûche bougea dans la cheminée. Le bois craqua doucement, comme des applaudissements pour une confession enfin prononcée à voix haute. Elle baissa les yeux. J'étais censé partir après le mariage. Desperator. Laisser le contrat en vigueur. Je t'ai laissé m'oublier. Mais tu ne l'as pas fait, dit-il. Non. Pourquoi? Ses yeux se sont embués. Parce que je t'ai vu. Lucien n'a rien dit. Je n'ai pas bougé. J'ai vu comment tu me parlais. Comment tu écoutais. Tu ne m'as jamais traité comme si j'avais été acheté ou hérité. Je me suis senti considéré. Et le plus ironique, c'est qu'elle a ri, mais son rire est ressorti brisé. C'est toi qui ne me vois pas du tout. US avance. Un pas, puis 2. Elle ne recula pas. Lucien leva lentement la main, avec une révérence qui lui coupa le souffle, il l'attendit. Ses doigts trouvèrent sa joue, suivirent la ligne de sa mâchoire, la pente de son cou. Sans possessivité, sans test, apprentissage. Tu n'es pas un mensonge, dit-il. Mais je ne suis pas celui qu'on t'avait promis. Je ne veux pas ce qu'on m'a promis, répondit-il. Je veux la vérité. Les mots tombèrent comme une pierre dans sa poitrine, sombrant là où l'espoir avait vécu tranquillement tout ce temps. Sa voix se brisa à nouveau. Mi perdonne-tu? Lucien prit son autre main et la leva lentement entre eux. Je n'ai pas encore décidé.
L'honnêteté me faisait mal. Et pourtant, elle m'apaisait. Mais je ne t'ai pas laissé partir non plus, n'est-ce pas? Ajouta-t-il. Non. Ils restèrent ainsi un instant, leurs ombres se confondant sur le sol. Et lorsqu'il reprit la parole, ce fut presque un murmure. Restez. Pas par ordre. Par choix. Elle hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur sa joue. Et cette nuit-là, alors que le feu s'éteignait et que l'obscurité les enveloppait, ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne se déshabillèrent pas. Elles étaient simplement assises côte à côte, deux vérités brisées se heurtant l'une à l'autre. Et pour la première fois depuis des années, peut-être même jamais, Valeria dormit en paix. Oh, arriva in Talons et Wheels. Pas un appel, pas un avertissement, pas même un murmure de son nom quelques jours auparavant. Juste le claquement aigu et familier des talons sur le marbre résonnant dans le domaine, direct par un après-midi calme. Un bruit de tonnerre aux oreilles de Valeria, même si le ciel était dégagé. Lucien était dans la salle de musique, les mains caressant le bord d'un piano à queue, lorsque Devin entra et s'éclaircit la gorge avec une raideur inhabituelle. « Il y a un invité, dit-il. » Les doigts de Lucien se figèrent en plein ton. Valeria s'était déjà levée de la véranda, où elle dessinait. Encore une petite chose qu'elle avait trouvé le courage de faire depuis la nuit de sa confession. Elle le savait avant même de la voir. Elle le savait. Céleste se tenait au bas de l'escalier, telle une tempête qui prend forme. Ses lunettes de soleil étaient enfoncées dans ses cheveux lisses, ses lèvres étaient peintes d'un rouge vif, un trench-coat drapé sur ses épaules, telle une reine. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'avait subi aucune conséquence pour ce qu'elle avait fait. Elle n'en avait jamais subi. Enfin, dit Céleste, les bras croisés. N'est-ce pas charmant? Valeria ne répondit pas. Son estomac se pétrifia. Ses jambes menaçaient de se dérober. Les yeux de Céleste balayèrent le hall d'entrée comme un chat surveillant son territoire. « Tu joues à la maison depuis un bon moment, ma chère sœur. » Lucien s'avança derrière Valeria. Céleste, sourit-elle, ce sourire idéal pour la photo, aussi faux que des diamants au clair de lune. Lucien, je vois que les rumeurs étaient vraies. Ma remplaçante fait vraiment une jolie petite décoration. Bravo. Tu devrais partir, dit-il calmement. Céleste laissa échapper un léger rire incrédule. Partir? Chérie, mes initiales sont encore gravées dans la pierre de cette maison. Mon nom figure dans le contrat familial. Mon visage, ma marque, était celui qui était associé à chaque accord négocié par ton entreprise au cours des 6 derniers mois. Tu ne fais pas partie de ma compagnie, répondit Lucien d'une voix ferme. Non, mais je fais partie de ta vie. Rétorqua-t-elle, soudain féroce sous le vernis. Ou as-tu oublié comment ce mariage a été arrangé? Dois-je te rappeler qui était censé être la vraie mariée? Je n'ai rien oublié, dit-il en s'approchant. Surtout pas le silence, la disparition, l'abandon. L'expression de Céleste vacilla une seconde. Puis elle le masqua d'un sourire narquois. Je réévaluai la situation. Valeria retrouva sa voix, mais elle sortit comme un souffle à travers du verre brisé. Tu es parti. Céleste se tourna vers elle, les yeux plissés, et tu es intervenue comme une gentille petite marionnette. Dis-moi, combien de temps as-tu répété mon rire? Mon parfum? Ma signature? Je parie que maman était tout simplement ravie. Je ne voulais pas de ça, dit Valeria. Ne te fais pas d'illusions, rétorqua Céleste. Tu as toujours voulu ce que j'avais. Maintenant, tu l'as, et tu penses que tu mérites de l'amour en plus. Elle ne te l'a pas pris, dit Lucien d'une voix froide. Tu l'as abandonné. Tu l'as laissé par terre avec ta robe et ton nom. La bouche de Céleste S.I. Pinka. Et alors? Maintenant, tu es amoureuse du remplaçant. Silence. Valeria S.I. Figia. Lucien ne répondit pas immédiatement. Il se tourna vers elle. Vraiment tourné, la tête légèrement inclinée, comme s'il observait la chaleur derrière son silence. Et puis, je la vois, dit-il. Céleste cligna des yeux. Ce n'est pas moi. Non, dit-il. Elle est meilleure. Ces mots blessèrent profondément. Non seulement Céleste, mais aussi Valeria. Parce qu'ils étaient trop forts, trop vifs, trop gentils, trop dangereux. Céleste s'avança, la voix plus basse, calculée. Tu te rends compte de ce qui se passera si ça se sait? Tu crois que le conseil d'administration, le public, la presse pardonneront un mariage fondé sur un mensonge? Ce n'était pas juste un mariage, c'était une alliance. Et si je décidais de parler? La voix de Lucien était d'un calme mortel. Alors tu exposeras les tromperies de ta propre famille, les manipulations de ta mère.
Tu montreras au monde que tu as couru et que ta sœur avait plus d'honneur que toi. Le masque de Céleste se fissura légèrement. Elle reporta son attention sur Valeria, les yeux plissés comme des larmes. Tu es un imbécile si tu crois que ça va durer. Il se lassera de toi. Et quand ce sera le cas, tu n'auras même plus de nom digne d'être retenu. Valeria ne broncha pas. Pas cette fois. Je n'essaie pas qu'on se souvienne de moi, dit-elle. J'essaie juste d'être honnête. Céleste la fixa un long moment. Un échange indéchiffrable se produisit entre elles. Puis, comme un brouillard se dissipant, elle rit. Légèrement. Presque de manière convaincante. Eh bien, dit-elle en lissant son pelage. Profite bien de ton petit conte de fées, ma sœur. De toute façon, j'ai toujours préféré les tragédies. Elle se retourna et sortit, ses talons claquant comme un marteau qui s'écrase. Les portes se refermèrent derrière elle, dans un léger déclic. Lucien et Valeria restèrent plantés dans le silence qu'elle avait laissé derrière eux, le cœur battant trop fort. « Elle reviendra », murmura Valeria. « Je sais, » dit Lucien. « Mais la prochaine fois, je n'ouvrirai pas la porte. » Il pleuvait cette nuit-là. Valeria se tenait sous l'arche de la roseraie, pieds nus sur la pierre, l'odeur de la terre humide s'élevant comme une prière. L'orage s'était installé discrètement, comme c'est souvent le cas en été. Des nuages lourds de souvenirs, le tonnerre bourdonnant comme l'écho d'une vieille douleur. Le manoir derrière elle brillait faiblement à travers la brume, les fenêtres chaleureuses et accueillantes. Mais elle resta dehors, les cheveux humides, le bas de sa robe trompée. Elle avait besoin du froid. Elle avait besoin de la vérité. À l'intérieur, Lucien attendait, silencieux, indéchiffrable, peut-être même indécis. 4 jours s'étaient écoulés depuis le départ de Céleste. 4 jours sans confrontation, sans nouveaux mensonges, sans contact. 4 jours de silence entre eux, ni hostile, ni cruel, juste de l'espace, réfléchi et prudent. Valeria avait passé ses jours à attendre qu'il parle, qu'il accuse, qu'il pardonne, qu'il décide. Mais ce soir, elle décida de ne pas attendre. La porte s'ouvrit derrière elle. Ses pas étaient aussi silencieux que d'habitude. Elle ne se retourna pas. « Je croyais que tu étais couché, » dit-elle. La voix de Lucien était posée, encore plus douce sous la pluie. « Je ne voulais pas dormir avant de savoir où tu étais. » Elle se tourna vers lui. Son manteau sombre était mouillé aux épaules. Il n'avait pas pris de parapluie. « Je ne courais pas, » dit-elle rapidement. « J'avais juste besoin d'air. »« Je sais. » Ils restèrent silencieux. « Je pensais ce que j'ai dit à Céleste, » ajouta-t-il. « Tu vas mieux. » Valeria baissa les yeux. « Tu n'es pas obligé de dire ça. »« Je n'ai rien à faire, » dit Lucien. « C'est bien là le problème. » Elle leva les yeux. « Alors pourquoi n'as-tu rien dit depuis son départ ?» Il expira lentement. « Parce que ce n'était plus à propos d'elle. C'était à propos de toi et de ce que tu voulais. Je ne voulais pas parler avant de savoir que tu étais resté, parce que tu l'avais choisi. Je ne savais pas que je pouvais choisir, » murmura-t-elle. « On peut toujours choisir, » dit-il. La pluie s'est adoucie. Un silence s'abattit sur le jardin, comme un souffle retenu. « Je n'étais pas censé être ici, » dit-elle. « Pas dans cette maison. Ni dans ce mariage, ni dans ta vie. » Lucien s'approcha. « Tu n'étais pas fait pour ça. Mais tu l'as mérité. » Sa voix se brisa. « Mais tu ne m'as pas choisi non plus. Pas au début. »« Non, » dit-il. « Mais maintenant, je le sais, » dit-elle en clignant des yeux. « Je sais qui tu es, Valeria, » dit-il. « Je sais comme tu hésites avant de parler. La façon dont tu caresses les pages d'un livre comme leur peau. Je connais le son de ta voix quand tu te retiens de rire et le tremblement qu'elle fait quand tu dis la vérité. » Sa main se tendit, ouverte, sans exigence. « Je ne veux pas la femme parfaite, ni la femme puissante. Je te veux toi, celle qui est restée, celle qui me lisait comme si chaque mot comptait, celle qui n'a jamais demandé à être vue mais qui s'est quand même rendue inoubliable. » Elle regarda sa main. La pluie glissait sur ses joues. Ou peut-être s'agissait-il de larmes. « Tu n'as pas besoin de m'épouser à nouveau, » dit-elle. « Je sais, » murmura-t-il. « Mais j'aimerais te demander quand même. » Son soufflet s'écoupa. Et à cet instant, dans ce jardin, dans ce souffle silencieux et tremblant, entre pluie et détermination, Lucien s'agenouilla. Pas de public, pas de caméra, pas de contrat. Juste lui, agenouillé sur la pierre mouillée, la main tendue vers la seule femme qui n'avait jamais essayé de le posséder. Comprends-le, lui seul. Valeria Queen, dit-il. Veux-tu m'épouser pour de bon, cette fois, sans mentir? Pas de nom.
Juste non. Sa voix était basse. Ferris. Oui. Il sourit. Et même si ses yeux ne la verraient jamais, ses mains trouvèrent son visage. Leur baiser n'était pas parfait, il n'avait pas été répété. Mais il était vrai. Plus tard dans la nuit, sous les couvertures moelleuses et à la lueur du feu, elle murmura quelque chose dans le silence. « Regrettes-tu quelque chose ?» Lucien tendit la main sous les draps, ses doigts chauds et sur deux. « Non, dit-il, parce que cela m'a conduit à toi. » Et ainsi, ils se sont endormis, non pas comme des étrangers, non pas comme des acteurs d'un mensonge, mais comme deux êtres qui avaient perdu tout leur faux de vrai. Un amour invisible, mais non insensible. Un an plus tard, les rosiers fleurirent au début du printemps. Valéria se tenait dans le jardin, les mains dans la terre, les doigts tachés de terre, les lèvres pincées d'une satisfaction silencieuse, tandis qu'elle tapotait délicatement la terre autour du pied d'un nouveau rosier blanc. Elle avait nommé cette vérité. Ce nom fit sourire Lucien. « Tu parles plus aux fleurs qu'à moi ces temps-ci. » La taquina-t-il depuis le banc, à quelques pas de sa canne posée à côté de lui. Les jambes croisées, il avait enfin trouvé le réconfort dans le silence. Valéria regarda par-dessus son épaule. C'est parce qu'il ne l'interrompt pas. Lucien rit, un vrai rire, d'un son grave, riche et plein. Elle était encore parfois surprise de le voir rire autant. Elle épousseta ses mains et s'approcha de lui, époussetant des bouts de pétales de son tablier. « J'ai de la terre dans les cheveux, non ?» demanda-t-elle. Il leva la main, ses doigts caressant doucement ses ondulations, et fit semblant de froncer les sourcils. « Oui, mais tu es belle. Avec toute la terre tachée et tout. »« Menta, c'est vrai, dit-il. Mais seulement à propos de la saleté. Ils étaient mariés, vraiment mariés, depuis 10 mois. Pas de diffusion, pas de presse. Juste une petite cérémonie sous l'arche drapée de lierre, dans le jardin même où tout s'était effondré la première fois. Devon avait pleuré. Lucien prétendait ne pas le croire, mais Valéria entendit son reniflement. Leur vie n'était plus dramatique. Plus vraiment. Elles étaient remplies de choses plus calmes. Le thé du matin, la lecture à voix haute les soirs pluvieux, les disputes pour savoir quelle bibliothèque réorganiser. Lucien avait l'habitude de lui voler la main et d'en tracer les lignes chaque fois qu'il réfléchissait. Parfois, il parlait du passé. Parfois, non. Céleste avait de nouveau disparu, partie pour l'Europe, aux dernières nouvelles. Leur mère avait tenté de rentrer, masque en place. Valéria avait refermé la porte avec un calme qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Elle avait pris racine ici, non seulement dans le monde de Lucien, mais dans le sien. Elle peignait de nouveau, soignait les rosiers, écrivait des essais sous son vrai nom. Et chaque soir, sans faute, Lucien la retrouvait et lui demandait « Que as-tu ressenti aujourd'hui ?» Ni ce qu'elle a fait, ni ce qu'elle a accompli. Ce qu'elle ressentait. Parce que c'était ce qui comptait maintenant. « Tu t'es déjà demandé, demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui, ce qui serait arrivé si j'avais dit non une deuxième fois. Lucien tourna la tête vers elle, les yeux fermés, mais avec un léger sourire. Non, dit-il. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait, dit-il en entrelaçant leurs doigts. Et toutes les versions de l'histoire où tu n'as pas dit oui sont moins belles que celle-ci. Elle posa sa tête sur son épaule. Et dans le parfum des roses et de la terre, dans le silence du soir et le réconfort des mains entrelacées, elle comprit. Elle n'était plus l'ombre d'une histoire. Elle avait écrit la sienne. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez appréciée. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.